Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. On va vous souhaiter quand même bon Halloween. Pour nous, c'est pas encore arrivé l'Halloween, mais pour vous, ça va être arrivé demain. Parce qu'on va être rendu le 2 novembre, parce que ça va paraître hier. Demain, pour nous demain, pour vous autres, c'est compliqué notre affaire. C'est ça, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, évidemment, là, ça commence déjà à mêler de même, ça va être ça commence tout croche, écoute. On parlait de coureur des bois puis de SAQ tantôt, c'est peut-être ça le problème. Donc, ben écoutez, comme vous le savez, on enregistre toujours, on préenregistre donc nos épisodes. Donc évidemment, l'Halloween c'est terminé, on est rendu en novembre. Luc, le tirage de TDDQ, ça s'est déjà produit. Donc, on peut pas vous dire d'aller acheter les billets puis tout ça, puis d'aller voir la vidéo parce que c'est déjà fait, c'est déjà tiré. C'est ça. Mais à l'heure que le podcast va apparaître, le tirage va avoir déjà lieu, mais présentement, on ne connaît pas le gagnant. Exactement. Fait que c'est comme un petit peu bizarre notre affaire. Ben, en tout cas, on va revenir là-dessus. Aujourd'hui, on va parler de deux petits sujets qui vont générer, si on veut, des discussions. Notamment, ben, le premier, c'est Cadex. C'est sorti là, aujourd'hui même. J'ai vu ça passer. Cadex, qui se retrouvent, je veux dire, un petit peu dans l'eau chaude, pas par leur faute, mais vraiment à cause que ben il y a des gens qui ont pris leur carabine et ça s'est retrouvé en Russie et en Ukraine. Donc, on va essayer de voir, discuter un petit peu de tout ça, puis qu'est-ce que ça veut dire pour la compagnie, puis qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les propriétaires d'armes à feu qui sont ciblés tout le temps, puis finalement, ben, on se rend compte que c'est pas eux autres, c'est les criminels qui font des affaires du croche. Fait qu'on va revenir là-dessus. Et aussi, sur le sondage léger, qui parle justement que les Québécois sont majoritairement contre un programme de rachat et de confiscation, etc. Fait qu'on va aller dans les détails de tout ça. Mais avant tout, j'ai parlé de concours. Et avant de parler de concours, ben, je vais vous demander, comme d'habitude, de faire un petit like and subscribe, partagez, faites un j'aime. Et évidemment, abonnez-vous à notre page YouTube. Je le dis tout le temps, on est disponible maintenant sur YouTube Music, sur Facebook, évidemment notre page. On est sur Rumble maintenant. Et puis sur Spotify. Donc, à votre choix, mais je vous conseille fortement de au minimum nous suivre sur YouTube et sur Facebook. J'ai parlé de tirage, bien souvent sur Facebook. On met des tirages, on met des instructions pour les tirages, on met les résultats des tirages et évidemment, on poste quand il y a des nouvelles ou quand on fait un nouveau podcast. Donc, on parlait de tirage, Luc. On parlait de tirage TDDQ. Fais-nous un petit update vite là, à l'heure actuelle, parce qu'on ne sait pas qui a gagné, mais à l'heure actuelle, au moment d'enregistrement, on est rendu où avec les billets? Et c'est quand que ça va tirer? Qu'est-ce qui est le fun, justement, c'est que depuis la semaine passée, c'est-à-dire quasiment une semaine avant terme, on a réussi à trouver des preneurs pour l'intégralité de nos emplacements. Donc, les 340 emplacements, c'est complet depuis une semaine. On va inviter aussi, on va faire ça. On parle au futur, mais ça va être au passé finalement. Ceux qui vont vouloir venir avec nous autres pour l'heure du tirage, samedi 16h, on va faire ça dans la salle au deuxième du club de tir Le Pionnier. On va faire une petite annonce là-dessus. Mais c'est ça, comme je dis, quand que le podcast va sortir, malheureusement, ça va être du passé et nous allons avoir déjà dévoilé l'heureux gagnant. Excellent, fait que on se croise les doigts. Puis on va revenir à la fin parce que là, on a un concours, puis il y en a un deuxième qui s'en vient. Puis là, on va revenir parce que dans le deuxième, comme j'ai fait beaucoup de posts, il faut trouver le petit mot secret que je vais dévoiler. Puis, vous n'avez aucune idée quand on va en parler, quand on va le dévoiler. Fait que faut écouter le podcast au complet. Exactement. Et
À noter que ceci est différent du mot secret que je vais dire pendant ce même podcast et que j'ai Exact. dit aussi dans le Exact. podcast précédent. Là, ça, c'est le podcast numéro 49, le podcast Ouais. numéro 48. On en avait parlé de ce concours-là de haut pas de tir. Gracieuseté d'un de nos auditeurs qui nous a donné un code cadeau pour une carte cadeau justement sur la boutique CCFR d'une valeur de 100 $. Donc, écoutez au courant de ce podcast pour justement avoir le mot secret. Donc, 2 concours là, présentement dans le podcast Oui. actuel. Et puis, dans le fond, vous allez avoir, on va mettre les liens pour participer tout ça dans la description du vidéo. Vous pouvez aller remplir le formulaire. Je note aussi que dans le concours de haut pas de tir, il y a une option pour envoyer une photo avec une courte description. C'est pas obligatoire, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire, en commémoration pour le jour du souvenir. Donc, si vous avez un membre de votre famille, un ami, un collègue, peu importe, qui a été dans les forces, qui est encore dans les forces, peu importe, vous voulez lui envoyer un petit message, un petit bonjour, ben écoutez, on va faire un épisode spécial avec tout ça. À date, on n'a pas eu beaucoup de réponses avec ça, particulièrement. On a eu des réponses pour le concours, mais pas pour cette section-là, si on veut. Donc, si on a juste une ou deux réponses, là, peut-être qu'on fera ça pour une autre fois ou on le fera d'une autre façon. Mais si vraiment on est capable d'aller chercher peut-être au moins 5 ou 6, on le fera dans l'épisode du tirage, parce que le tirage lui-même est pour la journée commémorative, pour la journée des vétérans, le jour du souvenir. Donc, on va continuer avec ça. Est-ce qu'on l'annonce tout de suite aussi? Parce que là, on a parlé des concours en cours, mais il y a aussi des concours futurs qui vont s'en venir. Évidemment, je le dis souvent, il va y avoir des billets pour les salons. On va faire le salon de Saint-Hyacinthe, le salon de Québec, là, les gros salons de plein air, chasse, pêche, camping, tout ça. Donc ça va s'en venir. Mais Sophie, tu nous avais proposé un autre tirage aussi. Puis je ne veux pas vendre le punch, je ne veux pas aller trop loin. Donc je te laisse dévoiler ce que tu veux dévoiler, mais le concours n'est pas encore actif, si j'ai bien compris. On va revenir avec la date du concours, mais comme vous pouvez voir en arrière de moi, on a un magnifique insigne de la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu, la CCFR. Donc, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui fabrique ce genre de trucs. Donc, il y a un tirage à venir. Je ne peux pas vous donner la date ou quoi que ce soit, là, c'est en projet encore. Mais il y a un de nos auditeurs de haut partir qui va se mériter. Vous le voyez en arrière de moi, mais il est quand même là, il est quand même assez gros. Donc, vous allez vous mériter ce merveilleux prix. Donc, restez à l'affût le prochain podcast ou dans l'autre, on ne sait pas, avant Noël, un cadeau 2026, bref, à suivre. Donc, oui, il y a d'autres tirages qui s'en viennent, tout comme la TVDQ. Donc, tout ça pour dire, restez à l'écoute parce que ça s'en vient. Il y en a d'autres choses. C'est payant de nous écouter. Ouais. Puis pour l'avoir vu de près tantôt, là, c'est impressionnant. Ça a l'air tout petit, mais oui, quand tu le tiens dans tes mains, là, on fait comme oh, c'est vraiment un beau logo. Il est très, très, très impressionnant. Là. Ça va valoir vraiment la peine de suivre et de participer. Il est vraiment, Excellent. il est vraiment Donc, je pense qu'on peut représentatif transitionner. du logo CCFR. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'imiter le logo. Ils n'ont pas toujours réussi, mais sérieusement, à venir jusqu'à maintenant, je n'y ai pas trouvé de défaut. Cool. Ben, écoute, on a hâte de voir ça. Et comme je disais, ben, on va transitionner avec nos deux sujets. Vous voulez commencer par quoi? Par Cadex ou par le sondage? Je ne sais pas si vous avez une préférence. Bon, On y on va y aller va-tu? avec Cadex. On va On y va-tu avec percer, Cadex? ouais, on va percer Oh, l'abcès par on y va, rapport à Québec. ça. Je vais dire la tentative peut-être je vais pas dire de mauvaise tribune, là, mais on va remettre à César ce qui est à César, je pense. Mais écoutez, je vais vous mettre en contexte comme d'habitude. Dans le fond, ce qui est paru aujourd'hui, c'est que il y a eu beaucoup de photos qui sont parues sur les médias sociaux de Russes, des Russes, des personnes russes, dans des salons ainsi que sur le terrain, avec des armes Cadex. Et on se pose la question, ben,
comment est-ce que des armes canadiennes se retrouvent dans les mains des Russes. Évidemment, il y a toujours la possibilité qu'un soldat ukrainien se soit fait tuer puis que son arme a été capturée par un Russe, mais on voyait des armes vraiment là, neuves, encore avec les étiquettes Cadex, tout ça dessus, dans des salons, comme les gun shows qu'on voit aux États-Unis ou aussi au Canada. Donc, ces armes-là étaient neuves, n'avaient pas été utilisées, donc ça a soulevé beaucoup, beaucoup de questions. On a même un ministre là, qui s'intéresse à ça maintenant au niveau fédéral. J'ai vu ça justement que le podcast commence. Donc, à savoir comment est-ce que ces armes-là ont pu se retrouver dans les mains. D'après ce que j'ai vu dans l'article à date, le président de Cadex avait répondu aux questions du journaliste et avait notamment demandé de voir les photos, avait trouvé les numéros de série parce que c'était des numéros de série qui étaient séquentiels et avait dit, ben ça a été vendu à quelqu'un aux États-Unis. Et cette personne-là a dû les revendre à quelqu'un d'autre. Et là, à savoir, est-ce que c'était une chaîne d'escalation ou est-ce que ça s'est arrêté vraiment juste à la première personne qui l'a ensuite revendu à quelqu'un en Russie ou peu importe, ce n'est pas clair. Donc, évidemment, Cadex a fait la bonne chose. Elle a immédiatement blacklisté, en bon français, comme on dit, cet acheteur-là, ce distributeur-là. Donc, il ne pourra plus acheter de Cadex. Mais je trouvais que c'était un point intéressant. Je veux dire, on peut mettre Cadex en faute, oui ou non, mais je veux dire, au final, c'est un client. Mais Là, Cadex n'a jamais été en faute. Non, c'est ça. Elle, c'est une compagnie d'armes, un distributeur qui fabrique, qui distribue international, avec une excellente réputation, qui fait affaire avec des marchands qui ont été certifiés, tout ça. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans le backstore d'un marchand? Peut-être un employé, c'est comme qui est pas fiable, peu importe. Ça, à un moment donné, Cadex, là, peut pas, lui, avoir le contrôle là-dessus, là. Regarde, moi, je fais affaire avec Sadi. Moi, je sais que Sadi, il est super fiable. Tu mets ça dans ton entrepôt, puis là, tu as 50, 100, 200 employés, puis à un moment donné, comme, il y a une caisse qui disparaît. Mais toi, tu vas peut-être prendre du temps avant de t'en apercevoir. C'est plate de t'en apercevoir de cette façon-là parce que parce que Cadex t'a rien dit, hey, je t'ai vendu ces armes-là, c'est tes numéros de série. Peux-tu me dire pourquoi que c'est rendu en Russie, cette affaire-là? Exactement. C'est sûr que ça va aller loin, mais Cadex, c'est sûr qu'il y a une compagnie très, très, très légitime qui n'ira jamais faire de niaiseries comme ça. Puis dans l'article même, il disait justement que Cadex refuse de vendre à plusieurs pays parce qu'ils ont justement faible confiance ou pas confiance du tout à ce que ces armes-là ne se retrouvent pas dans les mains de quelqu'un qui pourrait commettre des actes. C'est un peu comme nous autres. Tu vas vendre si tu vends tes armes, tu vas vendre tes armes à quelqu'un qui a un permis d'armes, que tu vas vérifier, tout ça. Mais c'est la même chose pour eux autres. Là. Quand tu es une business, il faut que tu sois une business légale, enregistrée. Puis, regarde, Cadex, moi, oui, on les supporte, ils nous supportent, tout ça. Puis tu peux pas te permettre, en tant que fabricant d'armes à feu, c'est comme de faire des niaiseries comme ça. Fait que je sais que Cadex ne fait... Ils vont pas jouer là-dedans. Mais tu ne contrôles pas qu'est-ce qui se passe à l'autre bout. Tu sais, d'un autre côté, les gens, tu sais, pas les gens, mais tu sais, ce qui est sorti comme nouvelle, comment se fait-il qu'on a cité même la compagnie parce que c'est pas partie d'eux? C'est pas comme si Cadex avait vendu quoi que ce soit. Tu sais, ça a été manipulé, tout simplement. Fait que, c'est comme dire, je sais pas, moi, Browning, ils ont servi d'armes pour justement la Russie ou l'Ukraine, ou peu importe quelle guerre dans le monde, ou peu importe quel litige. Ouais, mais Browning n'a jamais signé ça. Cette personne-là a acheté un bunch, puis il a fait. Mais je veux dire, fait que je trouve ça un petit peu hypocrite de pointer du doigt une compagnie quand ils n'ont aucun rapport dans tout ça. Tu essaies de salir une compagnie qui a une réputation internationale, qui fait des armes pour l'armée canadienne, pour beaucoup de services de police à travers le monde, des armes de précision que regarde, beaucoup de tireurs, de personnes vont acheter. Regarde, aux États-Unis, là, les 3 miles avec une carabine Cadex, là,
c'est quand même pas rien. C'est sûr que c'est Mhm. des calibres que malheureusement sont prohibés ici au Canada. Mais bon, c'est quand même des armes que Cadex fait. C'est pas de la cochonnerie, là. C'est du très, Mhm. très, très haut de Puis, gamme. en passant, Ça aurait pas dû justement, être bitché de même Non. contre ouais, Cadex, ben, honnêtement. je vais être honnête, l'article n'était pas en train de bitcher nécessairement. C'est peut-être juste la présentation qui est un petit peu bizarre parce que dans le fond, c'est que tu sais, le journaliste ou la journaliste, quand ils sont allés voir Cadex, c'est parce que c'est une arme Cadex. Là, donc, le but, je pense pas non plus que c'était de les traîner dans la boîte, mais c'est certain que le fait qu'on lance une investigation là-dedans, c'est qu'on veut vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis comme tu dis, Luc, ils ont des contrats avec le gouvernement, avec les avec les forces Ouais. armées, avec les forces de l'ordre. Euh, je pense pas que pour vendre une dizaine d'armes aux Russes, ils mettraient ça en danger. Non. Non. Mais même le journaleux, là, ou la journaleuse, là, moi, j'appelle ça de même à cette heure. Tu sais, ça aurait été une autre compagnie, là. Il n'aurait jamais été voir. C'est juste parce que c'est une compagnie réputée, puis c'est au Québec, on va en profiter, puis on va aller leur rentrer dedans, on va aller Non, leur ils sont à poser des Saint-Jean. questions. Ils Ils sont à ils sont à Saint-Jean. Fait Saint-Jean. qu'ils me disent, Ils regarde, sont pas on loin. part de Montréal, nous autres, on s'en va à Saint-Jean. S'ils arrêtaient en Ontario, il n'aurait jamais été. Tu vois, ils sont pas allés voir Code Canada pour savoir c'était quoi leur implication avec le Ah, tout, programme hein? d'achat. Hein? C'est Non, c'est drôle, là. drôle. Pourtant, sont pas mal impliqués, je pense. Ouais, c'est ça. Mais la question, le parallèle qu'on pourrait faire, par exemple, ça serait, tu sais, ce que le gouvernement de Trudeau disait toujours, là, les straw purchases en anglais. Là, donc, tu sais, un propriétaire d'armes à feu qui achète Oui. des armes pour quelqu'un. Tu me parlais tantôt, Luc, là, que tu me vends du stock. Ben, admettons qu'on on fait une transaction, toi puis moi, je prends mes armes, je te les vends parce que j'en ai plus de besoin, je les utilise pas. Puis toi, tu te retournes de bord puis tu les revends à quelqu'un. Puis après ça, cette personne-là, ben, c'est lui qui achète pour le crime organisé. Puis là, ça se retrouve, l'arme était escaffée à sa 10 d'Essuro initialement. Fait que, c'est lui qui l'a. Qui est salé le coupable. Ben, c'est lui, c'est ça. Puis, ben non, moi, je l'ai C'est ça. transféré à Luc. Puis là, Luc, ben non, c'est pas moi. Moi, je l'ai vendu à tête. Tu sais, tu comprends? Ça n'a pas de sens de retourner nécessairement jusqu'à la première Non, personne. ça aurait dû carrément, c'est le revendeur américain qui aurait dû vraiment être blâmé du doigt. Puis that's it, là. Parce que Savez-vous? c'est de lui que ça partit du côté légal, acheté légalement et revendu illégalement. Ouais, non, Vas-y, là, Sophie. ouais, ce que tu dis, c'est qu'OK, oui, l'illégalité, mais retire l'illégalité de ça. Mettons qu'on achète une maison avec un vice caché. Cette maison-là, toi, tu as la poursuite parce que c'est toi qui as vendu la maison. Mais c'est pas toi qui as posé le vice caché. C'est le propriétaire précédent. Ah non, c'est pas le propriétaire précédent, c'est l'autre d'avant. Fait que Ouais, ou c'est l'entrepreneur ou ou whatever. l'entrepreneur. Oui. Tu sais, on va remonter la chaîne. Mais c'est un peu le même principe, là. Je veux dire, dans le sens que moi, je te vends Mhm. quelque chose à toi. Est-ce que je suis responsable de ce que je t'ai vendu un coup que tu en as fait l'acquisition? Non. Toi, tu le revends à quelqu'un d'autre qui, cette personne-là, Mais le vend là, ce qui à. s'est passé, Sophie, par exemple, c'est que là, C'est ça, là. mm, mais là, Sophie, ce qui s'est passé, c'est que là, c'est comme si ton acheteur de ta maison était retourné voir tout de suite le contracteur qui a construit ta maison sans passer par les autres à Non. savoir c'est qui Ouais. avait vu le vis caché, parce que peut-être Exact. que le vis caché, Exact. il n'était pas là initialement, là, tu sais. Fait que c'est ça que je veux dire. Il y a des étapes qui ont été sautées parce que Cadex était, comme Luc qui dit, à 35 minutes, 45 minutes de Ouais. char de Montréal. Ben, c'était beaucoup plus facile d'aller voir Cadex puis d'essayer de mettre ça sur leurs doigts. Mais je vous lance la question. Est-ce que c'est pas un petit peu hypocrite, ou peut-être pas hypocrite, c'est pas le bon terme, mais euh, est-ce que c'est pas un petit peu, encore une fois, du salissage, ou tu sais, de dire, tu sais, encore une fois, on essaie de démontrer que la communauté des armes à feu, c'est des petits méchants, c'est pas des gens qui sont tous above board, comme on dit, qui sont pas à leur affaire. Est-ce que c'est pas une façon d'essayer de nous pointer du doigt, encore une fois? Et l'industrie en général, je vais dire. C'est carrément ça qu'ils ont essayé de faire. Ouais.
suis Moi, d'accord. quand je regarde cet article-là, c'est carrément ça Ouais. que je vois, puis tout ça. Il dit, ben, regarde, on a une chance de démontrer que c'est parti légalement, puis ça s'est envoyé légalement, puis ça a passé légalement, puis à un moment donné, ça a passé du légal à illégal. Qu'est-ce que l'histoire ne dit pas, là? OK? Puis, je ne suis pas l'avocat du diable, mais peut-être que ces armes-là, là, je sais pas, il s'est peut-être fait défoncer le backstore, puis s'est fait voler, puis c'était déclaré volé. T'sais, ça, c'est l'histoire. Elle ne dit pas là-dedans non plus. Là, peut-être que la personne ne le savait pas. Peut-être que la personne le savait aussi. Hmm. Regarde, j'ai aucune idée. On ne connaît pas les C'est distributeurs Ouais. américains, on ne connaît rien du tout. Mais ça peut arriver que tu te fais défoncer, tu te fais voler, puis tout ça. Ils ont pris une caisse, puis dans cette caisse-là, voilà, c'était ces armes-là qui se sont ramassées en Europe, et that's it. Mais, y a-tu un rapport? On ne le sait pas pour l'instant. Là. c'est On ne ça. voit jamais les deux bords de la médaille. Exactement. Puis une chose que je pouvais lire dans l'article, puis c'est vrai, c'est vrai pareil. Comme tu disais, Luc, c'est des armes de précision la fabrication vraiment est top-notch. Je veux dire, comparativement à une arme russe, je suis désolé, mais je pense que ça ne tient pas la route. Là. L'arme russe ne pourra jamais aller à la cheville de l'arme Ah Cadex. non, Donc, ça une arme de pourrait-tu être, comme je combat disais tantôt, versus. ils en ont ramassé une sur le champ de bataille parce que le soldat ukrainien il est tombé. C'est ça, c'est une arme de. Fait que là, le soldat il est tombé, ils ont ramassé une arme Cadex, ils ont fait Oh Chris, c'est bon, tabarnouche. Fait que là, après ça, ils ont dit hey, on va demander à nos collègues dans la pègre russe aux États-Unis d'aller défoncer une coupe de gunstore pour voir s'ils peuvent pas voler une coupe de Cadex pour nous les rechipper. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Là. Mais tu sais, ça peut aller, ça peut être n'importe quoi, là, comme tu dis, là, que c'est pas nécessairement une personne qui a revendu à quelqu'un avec conscience que c'est ça qu'il est en train de faire non plus. Là. Non. C'est ça. C'est comme je dis, on ne connaît pas malheureusement toute l'histoire. On ne connaît pas l'autre côté de la médaille. On, on voit juste qu'est-ce que, encore là, le journaleux nous a présenté. Et comme on dit, on a un petit peu moins confiance dans les médias traditionnels. Hein? Mais c'est un petit peu aussi le danger sans vraiment savoir l'histoire, sans vraiment savoir tout ce qui s'est déroulé. C'est que là, on a juste le début, puis on a tout de suite skippé à la fin. T'allais voir Cadex, comme je disais tantôt, Ouais. t'allais voir C'est ça. directement. Ouais. On ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Fait que c'est difficile de juger. Excellent. Mais écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres choses que vous voulez mentionner là-dessus. Je pense qu'on a quand même fait le tour du sujet. Je pense que c'est important d'en parler parce que ça l'a sorti dans les médias. Puis, vu que c'est arrivé des dernières minutes, là, je voulais qu'on en parle rapidement. Mais honnêtement, je Parce pense que que le quand point même, était. c'est quand même important parce que J'avais même quand pas que entendu cette Cadex nouvelle-là. sort un communiqué officiel. Mm. Puis, c'est parce que quand même, à un moment donné, ça peut avoir un impact, c'est comme négatif là-dessus, tout dépendant de ce que le monde peut penser de ça. Mais c'est sûr, regarde, que Cadex, il s'est jamais, il ne sera jamais mêlé à ça. Excellent. Écoutez, on va passer au deuxième sujet à ce moment-là, puis je pense que ça va être notre sujet vraiment plus principal. En fait, c'est sorti, je pense que c'était peut-être au début de semaine, ou ça fait pas trop longtemps du moins. C'est la Fédération canadienne des contribuables, ou la Canadian Taxpayer Federation, de son vrai nom en anglais, qui a sorti un poll léger. Donc, c'est pas eux autres qui ont fait ça, c'est vraiment léger qui a fait le sondage, et qui dit que 51% des Québécois estiment que le moyen le plus efficace de réduire la criminalité liée aux armes à feu est d'instaurer des mesures plus strictes pour arrêter la contrebande d'armes à feu en provenance des États-Unis, plutôt que de l'interdire, d'interdire la vente, de forcer un rachat ou de confisquer les armes à feu des propriétaires légaux. Et avant que vous disiez, ouais, mais ça veut dire que 49% sont pour. Non, en fait, c'est 37% qui seraient pour ça. Donc, on a une majorité quand même, ou une pluralité. En fait, les deux peuvent se dire, je crois, des Québécois qui ne sont pas en faveur de ce que le gouvernement Carney et ce que le gouvernement Trudeau faisait. Donc, euh, avec tout ce qui se passe autour du programme volontaire de rachat, on peut-tu le dire, euh, est-ce que ça ne vient pas encore une fois mettre un autre trou dans l'argument de notre ami Gary et des libéraux? Parce que, tu sais, Gary disait, c'est des promesses électorales qu'on a faites, puis le Québec le veut. Finalement, le Québec le veut pas tant que ça.
Ben, Qu'est-ce c'est que vous en clair que pensez? la Puis, population tu sais, lance juste le en partant, message. là, dans le contexte économique actuel, là, il y a bien d'autres choses à faire que de dépenser, OK, dans un trou sans fond, puis que ça n'arrivera à rien, parce qu'au bout de la ligne, c'est pas les armes que tu vas vraiment gratter, que tu vas vraiment payer. Tu vas payer l'administration, tu vas payer l'entreposage, tout. Il reste plus rien pour les guns. Fait que mettons qu'au bout de la ligne, tu sais, on a dépensé notre 742 millions, puis tu vas aller chercher 5 de toutes les guns au Canada. Ça vaut-tu vraiment la peine de dropper 742 millions pour faire ça? Parce qu'au bout de la ligne, tu n'auras pas retiré plus. Anyway, ça ne changera rien. Puis regarde le crime organisé, mon boy, puis tout, qu'est-ce qui se passe, là. C'est de pire en pire. Fait que prends donc cet argent-là, puis mets-les donc où ce qu'on en a vraiment de besoin. Et Mm. ça, là, ça ne changera rien, de toute façon, à la sécurité publique. On l'a prouvé. Les chefs de police, tout le monde, regarde, tu sais, c'est le maudit discours, on remet la cassette encore qui recommence, puis qui recommence. Mais on peut-tu mettre cet argent-là ailleurs? Ben, en même temps, il va le premier ministre actuel va le dépenser d'une autre façon. Fait que, Ouais, rendu à 100 milliards, à un moment donné, c'est 1 milliard de plus, 1 milliard de moins, c'est c'est pas ça. vraiment ça la grosse différence. C'est pas toi qui paye, anyway. Fait que, hey, salut, passe-moi de la carte de crédit, je vais dépenser. Exactement. Sauf que les autres, ils impriment, ils impriment, ils impriment, puis c'est nous autres. En fait, le pire, c'est que c'est ça, c'est qu'au final, ils impriment de l'argent ou ils empruntent de l'argent, puis ce que ça fait, c'est que tout coûte plus cher au final. Fait que même si on ne paye pas directement avec nos taxes, ben, on Ben, finit par payer avec l'inflation puis avec l'augmentation de tout dans la en vie. parlant d'inflation, tu sais, il disait que, tu sais, des fois, il parlait que 3, 2, 3, 4 par année. Juste le mois passé au Québec, 3,3 Mhm. Un mois. Un Ouais. mois. Mais ça, c'est pour ça qu'ils disent que, il faut qu'ils regardent sur une période quand même plus longue parce que tu pourrais avoir une inflation de 3% un mois, puis là, ça Ouais, serait mais 1% encore l'autre mois. Fait que là, là, c'est ça. ouais, c'est ça. Tu vas te ramasser pareil à 10, 12, 15 à la Ben fin de ouais, l'année. c'est ça, C'est exactement. sûr. Ça ne changera rien. Ah, Fait que, tu sais, prenons cet argent-là, mets-les donc ce que tu en as de besoin. Le monde a besoin, regarde, que ce soit là, plus abordable, des logements, puis ça prend ça là, pas dans 2 ans, 3 ans. Là. Mm. non. C'est là. La réaction aurait dû être, tu sais, le plan d'action, il aurait dû être fait il y a au moins 5 ans. Ben, c'est clair. Mais Ouais, ben là, on se rappelle, le budget va se balancer par lui-même. Hein. ben là, en date d'aujourd'hui, puis même en date d'apparition du podcast, parce qu'on va être le 2, on n'aura toujours pas de budget. Le budget, ça va être le Non? 4. Hein? Eh oui. Puis là, Sophie, t'as pas parlé sur ça, fait que je vais y revenir, mais c'était Non, pas notre mais sujet principal, mais je veux le mentionner parce que Le ça pourrait tomber, budget. là, le 4. Là. Fait qu'on ben va revenir oui, sur oui, le sondage, mais. ça pourrait tomber le 4, mais tu sais, moi, ce que ça me dit dans les sondages, c'est que la population commence à être de plus en plus alerte à cette situation-là, de voir que les mesures qui ont été prises précédemment ont eu aucun impact sur la sécurité du public, puis que là, de constater qu'on va gaspiller plus de 750 millions de dollars parce que la population est informée du 750 millions de dollars sur le buyback. Mais tout ce que ça a coûté au niveau des CQ meetings, de la mise en place de tout ça, du back and forward, c'est une procédure qui va avoir coûté, sans même la mettre à exécution, 3 milliards. Là. Fait que la population commence à se rendre de plus en plus compte que le gouvernement libéral ne prend pas les bonnes décisions, veulent que ça soit renversé. À preuve, à Cap-Breton, on a eu, c'est un échec total. Là. C'est complètement un échec. Là. Exactement, c'est ça. Tu sais. Il y a comme, je pense, 30 armes qui ont été saisies sur les, je ne sais pas combien qu'ils voulaient saisir, mais bref. Puis d'après moi, ça a été fait parce que ces gens-là n'avaient pas renouvelé les permis, parce qu'on était en période, par exemple, de non-respect des délais de 6 mois suite à la fin de ton permis. Est-ce que c'est des gens qui, ben, tu sais, je veux dire, sont à fin de vie de tir et, bon, peu importe, 30 armes ont été saisies. Fait qu'on ne viendra pas fou, là. Fait que, tout ça pour dire que c'est un échec total. Les gens commencent à se rendre compte que leur sécurité publique,
Là, en plus, au Québec, on vient d'annoncer des coupures au niveau de la SQ, là. En plus, là, 128 millions. on vient, Wow. on te dit, hey, ta sécurité, là, est mise à mal parce que on manque de fonds. Mais, mais sais-tu qu'est-ce qu'il y a encore de pire qu'on manque de fonds? C'est qu'on manque tellement de fonds qu'on va encore couper sur ta sécurité. Fait que Mm. là, ce qu'on vient de faire, c'est le levier de les criminels vont être de plus en plus capables de passer à travers les mailles du filet et s'armer de façon illégale. Mais d'un autre côté, la sécurité du public va être mise à mal parce qu'on va être de moins en moins capable de répondre à leurs besoins. Puis Sophie, as-tu remarqué depuis, je dirais, 2 semaines, moi, en tout cas, j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de vidéos de criminels, des attaques violentes dans les maisons, un Ouais, peu partout. Tu fais ouais, comme, hey, ils ont du front en pas à peu près, là. Mais ils Ben, savent exact. que, regarde, ils sont intouchables. mais Ils c'est sont pas juste quasiment ça, c'est parce que intouchables. c'est non seulement ça, mais les risques qui se fassent pogner sont réduits. Les gens ne peuvent pas se défendre comme That's it. ils le veulent. Puis c'est exactement. Ils vont avoir Fait une que petite tape je ses te dis, jointures, puis ils vont être libérés sous caution la même journée, la si je journée te même. dis que tu vas Monopoly, le faire 15 Monopoly. ans de prison, si je te dis que tu vas faire 15 ans de prison, puis que une maison sur trois, tu risques de te ramasser face à face avec un propriétaire d'armes légales armé qui a le droit de se défendre parce qu'il a le droit de défendre sa propriété, puis ça se peut que tu jases avec un 12, un 20, un 9 mm, ça va peut-être te faire changer d'idée, mon chum, pour aller voler des cartes de crédit dans le portefeuille de madame pendant qu'elle fait dodo, tu sais. Mm. Parce Oh qu'aujourd'hui, oui. là, des bijoux, des biens de valeur, je veux dire, si tu veux sortir avec ma 60 pouces de chez nous, va-t'en, là. Ça va juste être un peu douteux, mais que tu te promènes sur la rue chez nous avec ma 60 pouces, là. Je veux dire, tu sais, aujourd'hui, des vols de biens, il y en a presque plus. À ce temps, ce qu'on veut faire, c'est frauder les cartes de crédit, les cartes de guichet et tout ça. Fait qu'on n'a pas. Puis c'est ce qu'il parlait justement dans une étude que les vols qu'on connaissait précédemment vont changer en intrusion de domicile. Puis comment je fais pour avoir accès à tes comptes bancaires, à ta carte de crédit? Ben, j'ai pas le choix. Mm. Il faut que je t'aie, faut que j'aie accès à tes informations, ton NIP, tes affaires. Fait que Mm. de là, si la police est plus capable de nous protéger, puis je pensais jamais vraiment dire ça un jour, mais si la police est plus capable de nous protéger, comment qu'on fait pour se protéger? C'est quoi, moi, le voleur, il rentre chez nous, il faut que je garoche ma carte de guichet, mes cartes de crédit, que je donne accès à mes informations pour qu'il ait accès à mon REER. C'est quoi, là? Puis en passant, ça veut pas dire que si tu lui donnes toutes ces affaires-là, qu'il va pas te donner une coupe de coups de sa face ou peu importe. Fait que Non, oui, effectivement, Sophie, là, c'est plus des gens qui viennent voler ta TV, là, c'est des non. gens qui viennent défoncer pour voler ton char, fait qu'ils veulent voler S'attaquer tes clés à de Mais char, toi, ça dit, là. puis à hein, toi ça pour dit, avoir tes informations, pour te il faire de faut, l'extorsion. faut jamais t'oublier. Il faut toujours, tu les accueilles avec gentillesse. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui connaissent gentillesse, chez nous, ils savent c'est quoi, hein? C'est mon Fait que, bâton de marche. fait que, tout ça pour dire, parce que là, on s'est un petit peu éloigné Ouais, du excusez, je sujet, viens de mais petite montée de lait, là. c'est correct. Non, mais c'est Ça, correct, ça on savait que dérape ça allait tout le temps, générer. anyway, fait que, Oui, oui, exactement. Mais le but, c'est parce que, tu sais, je veux ramener parce que moi, le point que je voulais faire, c'est que Gary, notre ami Gary, avait dit dans son enregistrement avec son locataire que, dans le fond, c'était pour le Québec. Mais là, le Québec, clairement, ne veut il pas, veut rien savoir. il veut rien savoir de ce programme de rachat-là. Mettez l'argent à bonne Non. place, qu'il dit, en fait. Ah oui. Donc, est-ce qu'il y a encore une raison pour ce programme? Parce que là, on Il y on en va a-tu lister. déjà Il eu y en une? a, C'est il y ça la en a, question. il y en a pas, puis il n'y en a jamais eu. Il n'y en a Il n'y en jamais a eu pas, il une n'y en a raison. jamais eu. Question politique, that's it. Oui, c'est ça. Mais si on regarde tous les déboires, là, tous les scandales qui détournent autour de tout ça, le fait que, ben là, premièrement, il disait que c'était pour le Québec, finalement, le Québec n'en veut pas. Que ça allait coûter 742 millions, quand la réalité, c'est que ça devrait coûter 6 à 10 milliards de dollars pour racheter toutes les armes. Donc, on ne va être capable que de racheter quoi? 1% des armes à feu, que les Puis propriétaires encore. d'armes à feu qui les ont Même pas. vont être capables, Mm. même pas, que les propriétaires d'armes à feu
qui les soumettent, si, mettons, on le ferait tous, ben là, on se ferait fourrer sur ceux qu'on est payés, si on se fait payer, dont la majorité, 99% de nous et plus, ne se ferait pas payer. Que si c'était à refaire, selon l'admission de Gary, ben il ne le referait pas. Il ferait ça d'une manière En différente. partant, là, si tu veux vraiment, là, mais racheter, OK? On va utiliser le terme Ouais, OK. C'est correct. On ne politique, s'ostinera là. pas sur le terme. OK. Je suis Racheter. d'accord. OK? Utilise leur terme Ben, pour qu'on se hey, comprenne. regarde, paye-moi la valeur que ça vaut. Il m'a coûté 3 000, regarde, je t'amène la facture, c'est comme, ben, regarde, tu le veux, il m'a coûté 3 000, c'est Ouais, tout. mais Mais ils pas considèrent. 500 piastres, là. Oui, mais ils considèrent. Écoute, leur excuse, c'est qu'ils considèrent que ton bien, parce que c'est pas un bien qui est neuf, qui est usagé, puis qu'ils peuvent pas se permettre de voir, OK, toi, Sadi, t'as tiré 3 000 coups avec cette arme-là. Non, non. Toi, Luc, t'as tiré 6 000. Ah, je te coupe ça de moitié. Fait qu'ils ont décidé de faire un package, mais selon une estimation du fait que tu as acquis ce bien-là et qu'il est maintenant usagé. Puis je ne sais pas où ils ont pris leur marché de vente usagée. Ah, mais hey, j'ai acheté ma maison usagée, puis elle a doublé de valeur depuis 5 ans. Mon gars pourrait avoir fait la même chose aussi. J'ai acheté Pas mon qu'il char déprécie. usagé, puis il vaut la même valeur que quand je l'ai acheté aujourd'hui. Fait que Puis, pourquoi que ton gun, c'est comme perd autant? Je suis d'accord? pas Je juste suis ça, d'accord, mais mais moi, il je y, a- te il y a dis des, juste il y qu'est-ce a que des les autres ils guns. disent comme information. Il y a des guns Je qui sais, prennent de la la valeur. marde. Il y a des guns Aussi, qui prennent de la valeur oui, Ah oui. aussi. leur Donc, rareté, tu sais, leur calibre, leur rareté, leur histoire, tu sais, ben, la prohibition, prohibition. Regardez, Prohibition. la- la prohibition du un, bel, gouvernement. un, un- un super bel exemple quand j'ai regardé pour acheter mon arme d'open, puis tout ça, mon handgun. Tu le vois, c'est comme, ah, il est 3 000, ah, il est 5 000, ah, il est rendu 8 000. Ben, à 8 000, il y a encore du monde qui l'ont acheté. Ouais, Parce qu'on ben là, savait qu'à 8 000 il n'en rentrait plus au Canada. ben Fait non. que tu dis, ben, tu payes 8 000 puis tu vas l'avoir. Mais c'est comme moi, mais c'est parce que, là, moins d'un an, il était 3 000, puis il a monté jusqu'à le dernier que j'ai vu vendu, là, flambant neuf, c'était 8 000 piastres. Puis c'est vendu. Ouais, c'était la Ils dernière vont, chance. ils vont te donner quoi pour ce gun-là? Rien. 500? Présentement, c'est parce présentement que- ils donnent rien. Présentement, ils donnent rien pour tes armes de Ah, poing. mais là, c'est- je ils Ben prends donnent des non, armes de rien, là, poing. ça mais- vaut rien. Ben non, ça vaut rien. Ça vaut Tu n'as rien. plus le droit de les vendre, Non. des CD, de quoi que ce soit. Fait que dans le Non, fond, je sais, mais tu sais, quelqu'un qui c'est se le prix, commence regarde. dans une position de succession a deux choix. De les donner gratuitement à la Sûreté du Québec ou à la GRC, ou les donner gratuitement à des clubs de tir ou des endroits où est-ce que l'arme va être encore utilisée parce que Ouais, il va y là, avoir une deuxième vie. il va avoir une deuxième vie, exactement. Fait que Mais c'est quand même c'est les donné. deux choix que tu as, là, tu sais. Tu les donnes. Ben oui, Tu les t'es là. donnes. Tu Dans seras les pas payé deux pour. cas, tu les Bon, donnes. c'est- C'est un faux choix. On sent qu'habituellement, quand tu les achètes, là, tu sais, quand tu vas dans un club de tir, tout ça, tu as quand même une compensation. Tu sais, ils comprennent aussi que. Ouais, Tu sais, sauf c'est là, sûr tu vas- que ils les achètent, mais tu n'as pas le full price là, parce que tu es comme pogné. Je le donne ou j'ai une petite compensation. Exact. Mais c'est mieux que rien avoir. Ben, tu sais, ou à la limite, tu dis, OK, j'ai rien, puis de toute façon, je m'attendais à rien, mais au moins, il y a une pérennité dans le sport. Il y a une pérennité dans Exactement. l'utilisation de cette arme-là, tu sais. La dernière affaire à faire, c'est d'aller porter ça au poste de C'est clair. police. Tu sais, C'est si tu clair. faire comme gars, je sais pas quoi faire, parle à ton environnement. Il y a Ouais. toujours quelqu'un Ouais. qui va connaître un chasseur, qui va connaître quelqu'un, puis à un moment donné, regardez, c'est comme ces armes-là vont recirculer, ils vont retrouver, c'est comme si ça va être le mois adopter une arme usagée, la Exact. semaine d'adopter une arme usagée, ou des Tu sais, fois, c'est comme t'adoptes des jumeaux, des triplets. Tu sais, il n'y a Ça va rien vite qui comme ça, empêche là. aussi de l'adopter puis dire, écoute, moi, cette arme-là, je voudrais l'acquérir, mais bon, par les lois, je ne suis pas en mesure de le faire. Je donne des chiffres comme ça fictifs pour que les gens puissent se faire une idée, mais mettons une arme à 1 000 ben, un club de tir X pourrait acquérir l'arme à 1 000 que moi, j'ai payé. Contractuellement parlant, je peux faire un contrat que cette arme-là ne sera pas louée ou prêtée à d'autres invités ou d'autres personnes utilisateurs du club de tir, que cette arme-là m'appartient par procuration.
En fait, je ne peux pas l'avoir à mon nom. Donc, elle est au nom du club de tir, mais c'est moi qui en fais un usage exclusif. Donc, Exact. je vais au club de tir, je prends mon arme de dans la voûte, de dans le safe du club de tir. J'en fais l'utilisation sécuritaire pour laquelle j'ai été entraîné. Je remets l'arme au club de tir à la sortie et je quitte. Mm. Donc, je ne suis pas en possession de cette arme-là. Mais par contrat, oui. Advenant le Mm. fait que, bon, je sais pas, on devient dans un pays de licorne, on met des petites lunettes roses, tout va bien. Puis que là, on est dans. Hi-ha! Oui, hi-ha! Puis qu'on finit par avoir un dégel, hein? On finit par avoir un printemps des armes de poing, donc nos armes de poing dégèlent. Ben, à ce moment-là, on pourrait profiter de cette fenêtre-là ou de cette période-là pour dire on transfère cette arme-là à mon nom. Fait que moi, Sophie, qui a toujours rêvé d'avoir un 6Z Shadow 2 original et tout ça, il y a une personne qui décède, le club de tir X fait l'acquisition. Je viens qu'à le savoir, j'écoute, moi, je serais prête à l'acheter, cette arme-là. Je vous donne, je sais pas, moi, c'est rendu à 2000 $. Je vous donne 2000 $. Le club est comme mandataire de cette arme-là. Mais moi, j'ai Pardon. payé 2000 $. Donc, s'il arrive un changement au niveau de la loi, pouf, on remet l'arme à mon nom et l'arme devient automatiquement à moi. Tu sais. Mm. Fait que Mais ça, ça, Sophie, on avait déjà c'est ça. parlé ensemble, puis Ouais. moi, ce que je t'avais dit, puis c'est pas que t'as pas raison, là, mais ce que je t'avais dit, c'est que avec tout ça, ils ont réussi à nous faire passer par la porte d'en arrière un système d'entreposage central Ouais. pour nos armes de poing. Je Alors, si suis on est capable d'accord. de faire Je suis ça, là, d'accord. c'est Je suis dans d'accord. le fond parce qu'on en avait entendu parler, puis on disait que ça serait une bonne façon pour les criminels d'aller défoncer une place, puis les Oui. clubs de tir n'ont pas de la place pour en avoir 5 millions là, des armes. Exact. Tu peux pas en avoir 10 au club de tir, puis il y a 500 membres, fait que 10 fois 500, mais c'est un enfer de style, des armes à feu. Là. À un moment donné, ils n'auront plus de place. Là. Fait que Non, c'est sûr ça que vient moi, Mais, j'en mais, connais. Je connais déjà des clubs de tir qui doivent refuser des armes parce qu'ils n'ont pas l'emplacement pour les c'est pas ranger de tous les clubs façon de tir qui peuvent faire ça sécuritaire. non plus. Non, exactement. C'est pas tous les clubs Exactement. de tir qui peuvent mais Exactement. faire ça, prend, ça. ça, Fait ça prend ça prend des méchantes voûtes, là, à un moment donné, quand tu ouais. commences à Ben, les entreposer ça. Puis moi, pour systèmes de revenir, là, sécurité, toutes les exigences ouais. au niveau du bureau du contrôleur des armes à feu et tout ça. Puis Fait moi, que oui, Sophie, là, effectivement. Là. je me suis fait une image. OK? Tu sais, le dégel. Tu sais, un printemps. Ah Là, oui. moi, c'est comme. Je sais pas, là, moi, je suis en campagne. Fait qu'imagine, là, que t'as eu ben de la merde pendant ben du temps, puis c'était gelé, puis ça se met à dégeler. Hey, ça va-tu sentir mauvais, ça? Ah ouais, c'est Mm. sûr. C'est sûr. Ça va être glissant au bout. Pas pire, pas pire. On dérape encore, hein? Ah Encore un petit peu. C'est C'est pas ouais. grave. glissant. Ouais. Ouais, C'est mais bien tu sais, correct, c'est bien il faut correct. essayer, tu sais. Moi, je pense souvent avec les gens, puis ce que je leur dis, tu sais, je veux pas pousser les gens dans la résilience parce qu'il faut se tenir debout. Il faut pas juste accepter ce qui nous arrive. Mais tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, tu sais, on va jouer un petit peu un jeu d'échecs. Je vais perdre des pions, mais je vais peut-être manger ton roi, tu sais. Fait que c'est un peu dans cette mentalité-là qu'il faut être capable de naviguer à travers les lubies libérales, évidemment, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que c'est d'essayer de s'adapter le plus possible. Puis, aussitôt qu'il va y avoir une brèche, ça va être de l'exploiter au maximum, là. Comme quand que M. Oh oui. Gary Lesbajoux a fait une gaffe, ben, cette gaffe-là, mine de rien, a fait en sorte que beaucoup de la population, ils ont fait comme, hey, finalement, là, les gun lobby puis les pro-armes, ils n'ont pas tant tort Il que n'y avait pas ça, là. tort. Tu sais, c'est ça, exact. Mm. Mais écoute, je l'ai mentionné tantôt, puis on va finir avec ça, là, puis Ouais, un petit 10-15 minutes à discuter de tout ça. Le 4 novembre, le budget qui est supposé de sortir, qui est potentiellement attaché à une élection en décembre, si jamais le gouvernement tomberait. ouais. Euh, est-ce que
est-ce que les chances, premièrement, est-ce qu'il y a des chances que ça tombe? Parce que je sais que c'est pas lié avec les armes à feu, mais on s'entend que la seule façon, vraiment, il y a deux options. Soit que le gouvernement recule, présentement, là, si on oublie les élections, là, soit que le gouvernement recule, ce qui est très peu probable qu'il va se passer parce qu'ils se sont tellement enfouis dans leur idéologie que là, il y aurait de l'air tâtant en tabarnouche de reculer, fait qu'ils peuvent pas reculer. Fait que soit qu'ils reculeraient, faible chance, ou encore que la CCFR, que leur cause soit entendue à la Cour suprême et que là, quelque chose se passe qui viendrait nous sauver dans la prochaine année. Donc, ça, c'est les deux options qu'on a présentement. La troisième option, c'est une élection. Puis la seule façon d'avoir une élection présentement, ben, ça serait que le gouvernement tombe à cause du budget. Non. Donc, est-ce que vous y croyez que, premièrement, ça va tomber? Et si oui, c'est quoi les chances d'un gouvernement conservateur de rentrer? Non. Ça passera pas. Le budget passera pas. Mais je pense pas qu'on va se rendre jusqu'à des élections, par exemple. Parce que... Mais c'est automatique. Si le gouvernement libéral dit... Non, mais dans le sens qu'il passera pas, dans la gorge des gens, d'après moi, ça va continuer le gouvernement libéral qu'on a actuellement. Pourquoi? Parce que, écoute, ça fait 6 mois qu'on a réélu. Donc, ouais, on exclut la personne qui parle, hein, c'est ça qu'ils disent? OK. Fait qu'on a réélu les conservateurs. On a réélu notre sauveur. Ouais, c'est ça, Elbows Up. On a réélu au détriment des conservateurs. Malheureusement, les conservateurs réussissent pas à gagner assez dans les sondages pour dire que si on retournait en élection, qu'il y aurait un changement de vent, puis qu'on aurait même à la limite un gouvernement minoritaire conservateur. Sauf que, il y a une chose que moi, je pense qu'on ne prend pas en considération. Oui, les sondages, tout ça. Est-ce que l'épuisement de la population, parce que là, on va avoir il va y avoir des élections municipales, est-ce que l'épuisement de la population d'aller voter pourrait pas jouer dans la faveur des conservateurs? Non, je penserais pas. Je penserais pas parce que les gens sont encore convaincus. Là, on a encore eu un petit problème à cause de supposément M. Doug Ford, mais on ne rentrera pas là-dedans. Je ne donnerai pas mon opinion là-dessus parce que ça va encore dégénérer. Mais on a encore eu un recul face aux États-Unis. Fait qu'on a encore une incertitude au niveau d'une certaine classe d'électorat qui va faire en sorte que on s'en retourne en élection. On va peut-être se ramasser avec un gouvernement libéral encore plus minoritaire, mais on n'aura pas le gouvernement conservateur, même minoritaire, qu'on souhaiterait. Fait que les conservateurs, je pense que dans leur équation, Pierre Poilievre est encore trop dépeint, selon moi, comme un mini-Trump au niveau de la classe de Ginette et Ronald qui ont de la difficulté avec un mini-Trump. Mais écoute, moi, je pense que, et puis là, je sais pas, encore une fois, je sais que ça dépend encore beaucoup de nos amis au Sud. Ouais. Mais je pense que la relation entre le Canada et les États-Unis a tellement dégradé depuis que Mark Carney est au pouvoir. Il nous avait promis, là, Mark Carney, qui était la meilleure personne pour gérer la crise tarifaire avec les États-Unis. Puis écoute, depuis qu'il a pris ça, ben oui, les elbows up, c'est pour ça que j'ai mis ma main sur mon œil tantôt aussi. J'arrête pas de manger des coups d'en face. Hein? Mais c'est nous autres qui mangent les coups, c'est pas les États-Unis. Non. Trump qui a sorti cette semaine en disant, justement, avec l'affaire de Doug Ford, que ben il va couper les ponts et qu'il va appeler Carney que ça va y tenter. Là. Don't call me, I call you. Ça. Don't call me, I call you, c'est ça. Ben écoute, moi je pense que les conservateurs ont le beau jeu. Regardez, ils nous ont promis qu'il était la meilleure personne. Il n'est pas capable d'avoir un deal. Il a enlevé presque tous les tarifs vers les États-Unis, tandis que les États-Unis n'arrêtent pas de rejeter des tarifs vers le Canada. Il a empiré la situation. Exact. Je pense que c'est un bon moment de faire un switch tout de suite. On va enlever le goalie là, parce qu'il a laissé des pucks passer en tabarnouche. C'est le temps de rentrer le backup. C'est plate, mais c'est notre mentalité à nous. Puis tu sais, je la partage, Chali. Mais si tu te mets dans le divan de Roland et Ginette, qui écoutent TVA Nouvelles, Radio-Can,
puis que leur vie tourne autour de ce qui est véhiculé par ces médias-là, c'est clair que demain matin, on retourne en élection, on a encore un gouvernement libéral minoritaire. Écoute, je dis pas que Je suis persuadée de ça, tu sais. Je dis pas que nécessairement on gagnerait. Avant des élections, comme pour nous, là, pour notre province au Québec, un an avant, même pas un an, tu sais, 10 mois, avant les élections provinciales, non, ça vient tuer une province. Fait que, non, je crois pas, pour en venir à ta question initiale de ça, non, je crois pas qu'on va retourner en élection au moins encore avant 2 ans et demi. Il va au moins avoir, on va être pogné au moins 3 ans avec Marc Carney. On est encore en train de se demander Ouais, quelle couleur qu'on veut notre licorne. On ouais, est là. exact. Ouais. Écoute, les moi, snitch, là, je vais faire... tu veux 2 couleurs, 3 couleurs, tu t'accordes, combien tu veux de couleurs, là, tu sais? Moi, je te dirais qu'elle est pas ce que mal je veux brune, dire, là, tu sais, dans cette, la corne, la licorne. ouais. Moi, ce que je vais dire, c'est pas que j'y crois pas là, qu'on va aller en élection. Parce que c'est sûr que les conservateurs vont voter contre, c'est sûr que Ouais. les libéraux vont voter pour, mais sont minoritaires. Fait que ça va dépendre Un NPD. vraiment. Ben, c'est ça. Fait que ça va dépendre du NPD et du Bloc. Ouais. Fait que dans le fond, je suis pas d'accord avec ton analyse parce que je pense que c'est le Bloc qui a le plus à perdre. Mais est-ce que le Bloc a envie de se ramasser en élection quasi en même temps que le provincial, sachant que le Bloc, il y en a rien à foutre de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta. Ben, c'est pour ça que je te dis, je pense que le Bloc, selon moi, serait prêt à voter pour le budget, juste pour ne pas perdre des sièges. Parce que c'est eux autres qui ont le plus à perdre si jamais les gens décident de voter. Il va falloir que je mijote encore tout ça. Là, encore plus. Il me semble que, ouais. Là, tu viens de foutre le bordel dans ma tête, Sally. Écoute, ce que je veux faire, là, c'est dire aux gens qui nous écoutent que c'est pas fini parce que c'est pas fini. Mais je veux pas te donner raison. Non, mais c'est parce que c'est pas fini. Tant que c'est pas fini, on a encore une amnistie jusqu'en octobre 2026. Il reste un petit peu moins qu'un... Nous, oui. Mais tu sais, malheureusement, la politique, ça dit, tu sais comme moi, là, c'est plus que les guns. Tu sais, nous autres, notre podcast, c'est les guns. Mais si tu regardes ça à large, j'ai vraiment besoin de réfléchir à ça. Tu me donnes-tu 2 semaines avant le prochain podcast pour qu'on s'en reparle? Ouais, je pense qu'on peut s'arranger pour 2 semaines. Super. Excellent. Mais écoutez, entre-temps, comme j'ai dit, ne vous inscrivez pas au programme de rachat pour le moment. Hein? On a une amnistie. Puis honnêtement, regarde, je ne peux pas vous empêcher de le faire. Je ne vous dirai pas de faire de choses illégales, évidemment. Mais il n'y a rien qui... Comme Carney l'a dit, c'est volontaire. Donc, tu as le choix de ne pas t'inscrire si tu veux. De toute façon, il y a des fortes chances, comme j'ai dit, 99% de chances que vous ne serez pas payé pour vos armes anyway. Fait que, tant qu'à ça. Il ne faut pas s'abaisser à leur niveau. Non. D'accord. Ouais, disons que... Comment qu'il disait ça? Si tu vas te battre dans la boîte avec eux autres, ils vont te battre par expérience. Bon, exactement. Si tu t'abaisses avec leur niveau, là, c'est comme ils vont finir par te battre par expérience. Tu peux pas gagner si tu t'abaisses à leur niveau. Ils ont tellement... Écoute, moi, je suis déguisée aujourd'hui en araignée. Puis, tu sais, le monde... Je pensais que c'était ton look de tous les jours. Non, pas pantoute. Mais j'aurais voulu me déguiser en clown pour être un peu plus fidèle aux libéraux. Par contre, bon, j'avais le goût de faire un changement un peu. Non, mais tu t'aurais abaissé à ça? Ouais, non, exactement. Fait que me déguisant en clown, je me serais sentie libérale. Non, je me serais pas abaissée à ça. Mais en étant déguisée en araignée, tu sais, il faut tendre des filets. Il faut essayer de regarder ce qu'on est capable de piger dans tout ça. Puis, essayer de naviguer à travers tout ça aussi. Fait que, moi, je pense qu'il faut se laisser un peu de temps encore. Faut pas être trop pressé. Mais au niveau du combat des armes à feu, ça sent pas mal meilleur que quand c'était Trudeau. Parce que se sont tellement mis le pied dans la bouche avec ce qui est arrivé dans les dernières semaines, des derniers mois, que d'après moi, ça augure quand même assez bien à ce niveau-là. Ben écoute, on va le savoir au prochain podcast. Hein? Dans le fond, on va savoir le 4 novembre
ça va être quoi le Ouais. sujet de notre prochain podcast? Prochain podcast, Parce attends, que on est là, nous sommes le 30. Fait que dans le fond, ouais, on devrait. ça serait le 16. Ouais, exact. Techniquement, ça serait ça le 16 que Exact. le prochain podcast va paraître. Donc, nous autres, on va se parler probablement le 13. Le 13 novembre. Donc, Ouais. on va le savoir. Là. Est-ce que le budget va être tombé? On va probablement être en plein milieu d'une élection potentielle ou en Exact. préparation. Écoute, il me semble que c'est déjà arrivé dans le passé là, qu'un premier ministre n'a pas fait long feu. Là. Je sais pas. Mais là, ça fait quand même, tu sais, pas fait long feu. On comprend que cette personne-là n'a pas fait long feu, mais le parti, ça fait quand même trop longtemps qu'il est là. Attends un petit peu. Ben, oui, ben là, écoute, là, ça fait 10 ans, 11 ans là, que le Parti libéral est au pouvoir. Là. À un moment donné, il faut que les gens. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a déjà eu une circonstance au Canada. Je me rappelle pas, je suis en train de faire une petite recherche Google. Dans le fond, ouais, regarde ici. The shortest serving prime minister, excusez-moi, c'est en anglais, was Sir Charles Tupper, who was in office for 69 days. Nice. Fait qu'il a fait 69 jours. Il a fait 69 jours comme premier ministre. Fait qu'écoute, ça date quand même des années Bon, ben, 1896. Carney, il y a pas mal battu Fait ça, que, là. mais Il est regarde, temps après qu'il ça, je s'en regarde, aille. là, il y a eu John Turner avec 79 jours, puis il y a eu aussi Kim Campbell, qui est plus récent. Kim Campbell, son nom me dit quelque chose. Là. 132 jours. Fait que c'est pas... Bon, c'est ça. c'est pas Impossible. impossible. Non. C'est pas Impossible. Donc, Je vais aller tisser de la toile. Non, c'est pas vrai. excellent. Je suis une araignée moderne, j'utilise plus de toile pour pogner mes proies. J'utilise un bug à sable. Fait que comme ça, Ça fait moins de... ouais, ça fait moins de Ça fait moins de cochonneries. cochonneries. Ouais, Oui, ouais, cochonneries à ramasser. ouais, C'est bon, ça. exactement. Fait que j'ai juste un petit peu de sel à balayer. Fait que je suis une araignée moderne, j'utilise le bug à sable. Ben, Mais ça. moi, là, je regarde ça, là, je vois une araignée, je vois c'est comme du rouge sur le dessus de l'abdomen, donc tu es une redback australienne. Très Probablement. venimeux. Ouais, sauf que non, je veux pas rester en Australie. Ils ont banni plus d'armes qu'au Canada. Laisse-moi au Québec! Laisse-moi au Québec! Ah. Mais écoutez, Yeah. sur cette représentation de pays qui bannissent plus d'armes à Passons au feu que suivant. nous, ouais, on va passer au suivant. Donc, la gang, encore une fois, je vous remercie d'être présent avec nous. Et là, je dis ça autant pour Luc et Sophie que pour les auditeurs qui nous écoutent. Merci encore une fois de nous écouter, de nous suivre, de nous partager blablabla, tout ça. On va vous voir au prochain podcast, qui sait, peut-être avec des nouvelles un petit peu plus intéressantes. Mais on va voir. Moi, je veux vous donner un petit peu de raison de sourire pour les 2 prochaines semaines. Écoute, dans le pire des cas, au moins pour les 2 prochains jours, parce que dans le pire des cas, si on n'a pas de meilleures nouvelles, on a des concours. oui, c'est vrai. Tout à fait. Et je pense qu'on est rendu là, on en a parlé. Exactement. Donc, ben, écoute, hey, c'est vrai, on n'a pas dit le mot du tout, mais écoute, Luc, je vais te laisser y aller. Non, Hey, j'ai attends. quasiment oublié. Hey, merci, Luc, tu m'as sauvé la vie, je pense aussi. Fait que, Luc, vas-y, avec ton... C'est avec, le mot, je pense que c'est le mot qui fait le plus peur au Parti libéral du Canada. Mais avant de parler directement, c'est comme du mot, on va glisser un petit peu là, le tirage. OK? Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que là, on sait que samedi, le 1er novembre, qui va être, le podcast va être diffusé le lendemain, le 2, ben, ça va être du passé. Fait que là, qu'est-ce que vous allez entendre? C'est qu'est-ce qui s'en vient pour le prochain concours qui commence le 3 novembre à minuit. Fait que, on niaise pas, c'est un après l'autre. OK? C'est super le fun. Ça c'est un concours Facebook. OK? Pour remercier, nous, le fait qu'on a réussi à atteindre au-dessus de 1000 abonnés. Fait qu'on a regardé avec nos partenaires, puis on a fait, bon, ben, comment qu'on pourrait remercier. Puis, bon, j'ai parlé avec le président aussi. Là. Puis, bon, on a fait un petit package deal. OK? Puis pour gagner ça, là, c'est super facile. Ben, un petit peu comme les. Je pense que c'est ton concours, Sally, là, pour
le 11 novembre, c'est qu'il faut s'inscrire via un formulaire Google. Pourquoi le formulaire Google? Ben, c'est juste plus facile, tout rentrer les coordonnées, tout ça. Puis, bon. Mais c'est sûr qu'il y a un petit hic, il y a toujours un hic, les petites écritures dans le fond du concours, là, c'est que pour pouvoir gagner tout ça, ben, il faut être un abonné de la page Tireur Dynamique du Québec. Donc, si vous vous inscrivez... Un heureux problème. C'est ça. Puis, vous n'êtes pas abonné, mais malheureusement, vous n'allez pas gagner c'est comme le tirage. Il faut vraiment être un abonné de notre page. Abonné, follower, suivre. C'est tous des termes pour dire, regarde, que vous êtes abonné à notre page. OK? Fait que vous êtes abonné, vous remplissez le formulaire. OK? Et si en plus, vous écrivez le mot secret, et le mot secret, c'est un mot qui fait très, très, très peur, mais qui est sans danger. Et je vais vous le dévoiler. On va tout voir Tu peux pas entendre. AR15. Ah! Hey, Un mot de style d'assaut. On leur dit tout ensemble pour le Ah! fun? AR15. Donc, quand vous allez vous inscrire via le formulaire Google, à un moment donné, ils vont vous demander, est-ce que vous avez entendu le mot secret qui a été dit pendant le podcast au pas de tir? Mais là, marqué Le mot AR15. AR15? OK? Avec ou sans tiret? Là-dessus, là, qu'on le mette avec ou pas, je pense que... Ah, ça va être comme les élections à Battle River Crawfoot? C'est ça, OK? C'est comme Battle River Crawfoot. On va comprendre là, que c'est ça que tu voulais dire, même s'il n'y a pas de tiret. Exactement. Okay. Mais regardez qu'est-ce que ça va faire, le fait d'avoir inscrit le mot secret. C'est que, premièrement, le concours, si vous n'inscrivez pas le mot secret, vous pouvez quand même participer au concours. OK? Vous allez pouvoir gagner un Team Jersey, des tireurs dynamiques. Exactement qu'est-ce qu'on a. OK? Il va être personnalisé avec votre nom. OK? Et le logo Facebook avec édition spéciale 1000 abonnés. OK? Mais ça va être exactement la même chandail que nous. Vous allez comprendre que le gagnant, que le concours commence le 3 et finit le 6 décembre. OK? Quand le gagnant va être dévoilé, ben, ça va prendre quand même un certain temps. Il n'y aura probablement pas son jersey avant fin janvier, par contre. Parce que c'est comme un exemplaire unique, il faut le faire, le coudre, tout ça. Avec ça, on a notre partenaire Vortex qui va nous donner, là, moi j'ai vu ça, je mettrai des photos en plus là, de ce que j'ai reçu de Vortex, une belle casquette, on a plein de patchs Vortex, puis on a un pack de stickers. En plus là-dessus, nous autres, on va rajouter nos fameux stickers TDDQ, puis on va vous donner là, 2 patchs, la version 2. Et ceux qui sont électroluminescentes, là, qu'on appelle Glow in the Dark. OK? Bien, ça, là, si vous êtes abonné à la page TDDQ et qu'on s'inscrit sur le formulaire Google, bien, ça, vous pouvez gagner tout ça. Si vous rajoutez le mot secret, OK? Bien, on rajoute un code promo pour la boutique CCFR d'une valeur de 100 $ avec ça. Wow. Donc, la personne qui va gagner tout ça, OK, s'il a rentré le mot magique, c'est le mot magique. Ben, il a rentré le formulaire, il a mis le mot magique. Puis il est abonné à la page TDDQ et que c'est son nom qui sort, ben ça vaut environ 400 $ le package. Okay? Wow. Si jamais, malheureusement, la personne qui nous suit, mais qui n'écoute pas le podcast, OK, peut gagner quand même, sauf qu'elle n'aura pas le code promo d'une valeur de 100 $. Et nous allons faire tirer le code promo parmi ceux qui vont nous avoir mis le mot secret. Donc, c'est à vous tout à votre avantage de mettre le mot secret AR15 quand que vous allez faire votre formulaire Google. Okay. C'est beaucoup
Écoute pas. Hey, on va le dire avec une grosse voix. AR15. Mm. On a mis J'espère que vous ne ferez pas tombé. Excellent. de cauchemar. J'espère que vous ne ferez pas de cauchemar avec ça. Mais comme je Ah, vous dis, tous les C'est bien correct, détails je vont être pense. sur la page Tirage dynamique du Québec, tous les formulaires, tout ça. Tout va s'en venir, mais comme je vous dis, vous allez écouter le podcast le 2 et ça va devenir fonctionnel le lundi minuit. Donc, à partir du 3, le tirage est en fonction jusqu'au 6 et le tirage va se faire encore une fois en direct le 16, pas le 16, le 6 décembre, 16h. Fait que ça, Excellent. c'était Puis le concours, le prochain concours des tireurs dynamiques du Québec. on va mettre le lien pour le concours, pour la page de TDDQ directement dans la description, évidemment, pour être sûr que vous pouvez trouver le lien et qu'il y ait le lien aussi pour le On ne formulaire. mettra C'est pas le plus mot facile. secret, par contre, mais Non, ça rappelez-vous, c'est c'est vrai, quoi on le ne mot mettra pas. secret? Exactement. Parlant de mots secrets, Bouge tes oreilles, bouge tes oreilles. AR15. ah, hey, ton chat l'a entendu. oh, Donc, parlant de mots secrets, ben, nous aussi, il faut dévoiler le mot secret pour le tirage d'une carte cadeau de 100 sur la boutique CCFR pour le concours de haut pas de tir. Hein. Donc, c'est le dernier épisode où est-ce qu'on va dire le mot secret pour ce concours-là particulièrement. Et le concours aura lieu, dans le fond, après le jour du souvenir. On va laisser jusqu'au jour du souvenir pour les gens de soumettre leurs réponses. Donc, techniquement, ben, au prochain épisode, encore une fois, soit le prochain épisode ou on fera un épisode spécial, mais ça devrait tout paraître pas mal dans les mêmes périodes. Donc, on va avoir le gagnant de tout ça et le mot secret va être n'oublions jamais. Je le répète, n'oublions jamais. Encore une fois, on utilise des règles de Battle River Crawfoot. Ça veut dire, faites des fautes d'orthographe, c'est pas grave. Vous mettez des accents, peu importe, pas grave. On a compris que vous avez écouté, c'est ça Mais qui qu'est-ce qui est importe. important, ça dit, là, c'est comme c'est. Puis on vous le rappelle, là, mêlez pas les mots secrets, c'est comme entre le concours, OK, pour Mhm. le TDDQ, jour du souvenir AR15. et les tireurs dynamiques. Parce que justement, c'est comme à un moment donné, faites attention à ça. Donc, TDDQ AR15 et au pas de tir pour justement le jour du souvenir. Je vous laisse aller avec ça. N'oublions jamais. N'oublions N'oublions jamais. jamais. Donc, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont participer. Je sais que malheureusement, dans le concours au pas de tir, ça vous demande de vous connecter avec votre compte Google. Ça, c'est à cause de la partie où est-ce que vous avez l'option d'uploader une image. Donc, ne vous en faites pas. On ne va pas vous demander de faire des choses bizarres ou on ne va pas vous envoyer du junk mail. Si vous gagnez, on vous envoie un courriel pour vous donner le code. Si vous ne gagnez pas, vous ne recevrez rien. Faites-vous-en pas avec ça. Si ça vous demande des permissions, des choses comme ça, sachez que c'est pas quelque chose que j'avais planifié faire. Là. Donc, je pense pas que ça le fait parce que ça me l'a pas demandé quand je me suis connecté avec mon compte personnel. Donc, Non, c'est pas supposé habituellement, vous demander de permission. Là. C'est juste parce sur que le pour uploader des Google, fichiers, ça vous demande ça. c'est Yeah. ça. Tu sais, Google formulaire, si on a déjà un compte Google, tu sais, des fois, ils peuvent se demander de se connecter à son compte, tout ça. Mais si on ne veut pas se connecter, tu sais ça, comme dit, dans le cas qu'il faut uploader certains fichiers, c'est différent. La même chose pour le tirage et le tirage dynamique. Regardez, on vous demande certaines informations. Regardez, tu sais, moi, là, je vais vous demander, c'est quoi votre nom, hein? C'est quoi C'est votre sûr. nom sur Facebook? Parce que des fois, votre vrai nom et votre nom Facebook peut peut-être être différent. On vous demande une adresse courriel puis un numéro de téléphone. Pourquoi moi je vous demande ça? Ça m'est déjà arrivé, là, malheureusement, que j'ai eu une adresse courriel qui a eu une faute d'orthographe et je n'étais pas capable de rejoindre la Ah oui. personne. Ouais. Puis là, ben, le problème, c'est que elle m'avait pas laissé son numéro de cellulaire. Fait que pas capable de rejoindre la personne. Et ça, dommage, c'était lors de notre première édition de Pigeon d'argile. La personne, elle s'est présentée avec un petit peu de retard. J'étais content, mais j'avais pas moyen de la rejoindre. Donc, c'est pourquoi on vous demande, nous, de notre côté, le courriel et votre numéro de téléphone
Ben, c'est justement pour être sûr d'être capable de vous rejoindre si jamais il y aurait une petite erreur, c'est comme dans un ou l'autre. Si vous faites une erreur dans les deux, on est bad locké, on va essayer quand même de vous rejoindre via Messenger. Mais c'est ça, ça arrive, on l'a déjà vécu, fait qu'on essaye, c'est tout le temps le fun aussi, des fois on prend le numéro de téléphone, on vous appelle, puis on vous dérange, hey bonjour, c'est Luc des Tireurs Dynamiques, on vous dérange-tu? Oui, non, hey, mais vous venez de gagner, c'est le fun, hein? Là, on jase, on jase. Mais On jase, j'allais on dire jase. aussi, l'autre option, si jamais il y a une erreur dans le nom d'utilisateur sur Facebook, le courriel ne marche pas, puis le numéro de téléphone est déconnecté, ben là, il y a toujours l'option d'écouter prochain épisode où est-ce que le tirage va avoir lieu On va pour donner les savoir que vous gagnants. avez gagné. Puis on va Exactement. vous le dire. On va vous le dire. Hey, ton Exactement. courriel ne marche pas, mon grand. Peux-tu nous renvoyer un courriel à info ou quelque chose, peu importe. On va s'arranger. Exactement. Fait que continuez à nous écouter au cas où que vous faites des fautes d'orthographe. On n'oublie pas, Parce qu'à un on moment like, donné, subscribe en bas. Exactement. on va tout faire pour vous remettre votre prix, mais c'est sûr qu'à un moment donné, on ne peut pas plus. On fait tout notre possible. On va tout faire notre possible, ça, c'est sûr et certain. Excellent. Fait que sur ça, encore une fois, je l'ai dit tantôt, mais je le redis maintenant. Je vous dis merci tout le monde de nous écouter. Merci Luc, merci Sophie. Et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde. À la prochaine.